Il y a 1000 ans, à travers les mers, des Vikings ont conquis des terres. Et aujourd'hui, je te propose de conquérir un nouveau monde, celui de l'intelligence artificielle. Les agents IA vont remplacer 80% des emplois d'ici 2030. Mais moins de 1% des gens savent comment en créer un. Aujourd'hui, tu vas faire partie de ces 1%. Tout le monde te parle d'IA, mais personne ne t'apprend à en construire vraiment. Parce qu'il y a une astuce que même les experts gardent secrète. Et elle rend tout ridiculement simple. Dans cette vidéo, j'ai invité un expert en automatisation qui va te montrer comment créer ton propre agent IA de A à Z. Avec N8N et une astuce Hostinger que personne n'a jamais révélée avant. Et à la fin, il va te laisser un cadeau qui vaut plusieurs milliers d'euros gratuitement. Grâce à cette vidéo, tu auras ton premier agent IA opérationnel. Pas de théorie, que de la pratique pure. Alors, regarde ça. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Hostinger. Quand je vois l'horizon marin comme ça me rappelle une série qui a marqué ma vie. Elle s'appelait Viking, avec pour héros Ragnar Lodbrok. Et tu vois, au milieu de cette série, à la saison 4, Ragnar est décédé. Et j'ai arrêté de la regarder. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont arrêté de regarder la série Viking à la mort de Ragnar. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'homme était charismatique. L'homme avait quelque chose de spécial. Mais l'élément qui m'avait le plus marqué, c'était sa vision. Il avait une vision. Tu sais, il vivait en Scandinavie comme un barbare avec les autres Vikings. Et à la différence des autres Vikings, sa vision était dans cette direction-là. Il se demandait qu'est-ce qu'il y avait derrière l'horizon de la mer. Et lui était sûr et certain qu'il y avait des richesses. Et c'était le seul qui avait pris le risque, c'était le seul qui avait cette vision d'aller au-delà de l'horizon, pour voir s'il y aurait d'autres richesses ou pas. Et tu vois, des mecs comme ça, qui ont une vision, qui ont un charisme, il y en a très peu dans le monde. Et tu vois, je pense qu'il existe un nouvel horizon. Et ce nouvel horizon s'appelle l'intelligence artificielle. Mais dans ce monde de l'intelligence artificielle, il y a un élément qui est encore plus important que tous les autres pour les 2, 3, 5 prochaines années qui vont arriver. Et si tu rates le train, il sera trop tard. Et cet élément-là, je l'ai appris grâce à Elon Musk. Il était invité dans l'émission de podcast de Joe Rogan. Et à un moment, il avait dit « Ouais, dans quelques années, on n'utilisera plus les applications et les sites web, etc. » Je ne travaille pas sur un téléphone. Parce que tu pourrais être la seule personne qui pourrait sortir les gens de la plateforme d'Apple. Bon, je vais te dire où je pense que les choses vont aller. Je pense que les gens n'auront pas un téléphone dans le sens conventionnel du terme. Ce sera plus un nœud de bord pour l'inférence IA, pour l'inférence de vidéo IA, et quelques éléments radio, tu vois, pour se connecter. Mais en gros, il y aura une IA sur le côté du serveur commun qui communique avec une IA sur ton appareil. Tu sais, autrefois appelé téléphone. Et qui va générer des vidéos en temps réel de tout ce que tu pourrais vouloir. Et je pense qu'il n'y aura pas de système d'exploitation. Il n'y aura pas d'application. Ce sera juste un appareil qui sera là avec un écran et de l'audio. Et je m'étais dit, mais attends, est-ce que le mec est fou encore ou quoi ? Est-ce qu'il a filmé quelque chose de spécial avant d'y aller ? Mais c'est en m'informant que j'ai compris qu'Elon Musk avait raison. Et l'élément qui va tout changer, c'est celui que je vais te présenter maintenant.
Ce dont parlait Elon Musk, en réalité, c'est une révolution numérique. Je m'explique. D'ici quelques années, les gens ne voudront plus aller sur les applications ou sur les sites web. Non, ce sera plus eux qui le feront. Ce sera ce qu'on appelle un agent IA. Et l'agent IA sera une extension digitale de notre propre personne. Et tu vois où est-ce que je veux en venir? Avec les agents IA, il y a un tout nouveau business qui va se développer. Avant, tu avais des web designers qui créaient des sites web. Maintenant, tu vas avoir des agent builders, c'est-à-dire des gens qui vont créer des agents IA. Et l'avantage de l'agent IA, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas remplacer tous les jobs, mais il va surtout remplacer les jobs où il y a des tâches répétitives, où tu dois constamment faire la même chose. Et l'agent IA va te faire gagner du temps, va te permettre de gagner de l'énergie et de te concentrer, d'être focus, en réalité, sur ton travail essentiel. Mais l'agent IA a deux problèmes. Le premier, c'est que ça semble super compliqué à créer, on va pas se mentir. Et le second, c'est que l'agent IA a besoin d'une maison. Il a besoin de ce qu'on appelle un serveur optimal. Alors, la solution à notre premier problème, moi je l'ai trouvée personnellement. Et elle s'appelle Alexis Pinault. Alexis Pinault, c'est ce que j'appelle un génie. On en a tous connu un comme ça, tu vois, un mec qui sait tout faire, qui sait travailler sur tout, qui comprend des trucs que toi, tu es incapable de comprendre. Bien, Alexis, c'est à la fois un entrepreneur et un génie qui comprend tous les systèmes d'automatisation. Et je lui ai lancé un challenge. Je lui ai demandé de me créer un agent IA spécifique pour mes propres besoins que tu vas découvrir. Il va nous expliquer de A à Z comment le créer. Et ensuite, le deuxième problème, c'est le serveur. Eh bien, pour cela, j'ai la solution idéale qui s'appelle Hostinger. Salut Alexis, comment tu vas? Salut, très bien et toi? Super, super. Alors Alexis, j'ai vraiment besoin de toi parce que il y a un truc que j'ai envie de faire depuis un certain temps et ça me paraît hyper compliqué. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, j'ai regardé plein de tutos et j'y suis toujours pas parvenu. J'ai essayé de faire les choses par moi-même, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait un robot Frankenstein. Et moi, tout ce que je veux faire, c'est quoi? C'est avoir un secrétaire qui va s'occuper de gérer ma boîte email. Et je sais que c'est faisable, mais j'ai l'impression que c'est tellement compliqué à faire et c'est pour ça que j'ai besoin de toi, Alexis. Ok, bah pas de souci, on peut faire ça ensemble. Alors, j'ai une petite Top. question. J'imagine que le secrétaire que tu veux faire là, toi, ton besoin principal, ça va être quoi? De répondre à des emails? Ouais, répondre à des emails. Ok, Et au fait, l'idée pour moi, c'est euh, si c'est un email facile, il peut y répondre automatiquement. ok, Si c'est un email qui est un peu plus complexe, j'aimerais qu'il revienne vers moi pour me poser la question. Et quand je lui dis OK, ben on va répondre ça, ça et ça, la réponse est partie, tu vois. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure du temps, ben dès qu'une réponse complexe du même genre reviendra, il saura comment répondre. ok, ça marche. Alors, il y a plein de façons de faire, et c'est pour ça que je pense que tu t'es un peu perdu sur YouTube, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire une sorte de secrétaire comme ça automatisé. Euh, et, euh, et donc moi, ce que je vais te proposer là, ça va être de faire une des façons dont on peut le faire, qui va répondre spécifiquement à ton besoin. Mais après, une fois que tu sais maîtriser l'outil que je vais te montrer là, bah, tu peux faire absolument tout ce que tu veux et c'est ça qui est incroyable. Ok. Top. Euh, donc, on va utiliser pour ça N8N, qui est un logiciel d'automatisation. Donc, il y a plein de logiciels d'automatisation différentes.
Tu as par exemple raccourci sur ton iPhone, par exemple, mais tu as aussi des logiciels comme Zapier, Make, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien sur N8N, qui globalement fait à peu près la même chose que tous les autres logiciels, hein, l'avantage, c'est que c'est un logiciel qui est open source. Donc ça veut dire que tu peux utiliser la version en ligne de N8N. Donc ça veut dire que tu t'inscris, tu payes tous les mois comme tous les autres logiciels et tu as accès à N8N. Ça, c'est une première façon d'y avoir accès. La deuxième, c'est d'avoir ton propre serveur chez toi, de télécharger N8N dessus, qui est totalement gratuit et disponible en ligne avec toutes les mises à jour, etc. Et une fois qu'il est sur ton serveur à toi, étant donné que la puissance, on va dire, de calcul, c'est toi qui la payes à travers ton serveur, tu n'as pas besoin de payer le logiciel. Et donc, une fois que c'est sur ton serveur, tu peux faire toutes les automatisations que tu veux, ça ne te coûtera pas plus cher. Ok. Et alors, souvent, le point de blocage sur N8N, c'est justement quand on l'installe sur son propre serveur, ça peut être un peu compliqué. Il faut avoir un peu des connaissances techniques pour le faire. Même si c'est pas insurmontable, c'est quand même une sacrée marche à passer. Et l'avantage avec Hostinger, c'est que justement, tu peux l'installer ultra simplement. C'est-à-dire que tu passes ta commande pour un serveur sur lequel il y a déjà N8N de configuré. Donc ensuite, tu n'as plus qu'à te connecter sur le lien que Hostinger te donne, et puis tu es directement sur ton N8N à toi. Et donc, si ça t'intéresse, je peux te montrer très rapidement comment on fait ça. Je suis grave intéressé, ouais. Mais avant de te montrer comment créer ton agent IA, étape par étape, je dois te parler d'un problème que 99% des gens rencontrent quand ils veulent se lancer avec N8N. La plupart pensent qu'ils doivent payer 20 € par mois minimum sur le cloud N8N officiel. Et encore, avec des limitations. Le résultat, c'est que beaucoup abandonnent avant même d'avoir commencé. C'est exactement pour ça que j'ai travaillé avec Hostinger, pour te trouver une solution beaucoup plus intelligente et moins chère. Avec leur plan VPS KVM2, tu peux installer N8N en quelques clics, sans limitation, et pour une fraction du prix. On parle de diviser ta facture par 3, voire par 4. Et pour cette vidéo, j'ai négocié quelque chose d'exclusif pour toi. Si tu passes par mon lien dans la description et que tu utilises le code promo H5 Motivation, tu obtiens 10% de réduction supplémentaire sur tous les plans annuels. Le lien et le code sont juste en dessous de cette vidéo. Clique et profite de l'offre. Et on se retrouve dans 30 secondes pour créer ton premier agent IA ensemble. Alors, pour installer N8N auto-hébergé sur un serveur, c'est super simple. Tu choisis ton offre. Personnellement, j'ai pris la plus populaire, la KVM2, parce que c'est le Black Friday. Je trouve que ça fait déjà une super réduction. Et en plus de ça, il y a une très bonne config pour faire tourner des automatisations assez lourdes et assez complexes derrière. Moi, j'ai choisi donc 24 mois, donc 2 ans d'abonnement. J'ai également choisi un serveur en France, mais en vrai, j'aurais pu conserver celui en Allemagne qui me recommandait. Ça reste en Europe. Et j'ai vérifié que c'était N8N que je voulais installer dessus. Ensuite, j'ai cliqué sur « Vous avez un code promo » et j'ai tapé le code H5 Motivation qui m'a permis, en plus de l'offre du Black Friday, d'avoir 10% de réduction. Et ça, c'est sur tous les plans de 12 mois ou plus. Ensuite, je continue. Alors, moi, j'ai déjà un compte, donc je me suis connecté directement. Mais si tu n'as pas encore de compte, il suffit de t'inscrire. Tu rentres tes informations de facturation et ensuite tu cliques sur configurer pour configurer ton serveur. Et là, tu vas voir, c'est hyper facile. Tu sélectionnes l'emplacement de ton serveur, tu dis que tu veux installer N8N, tu crées un mot de passe d'administrateur. Donc ça, c'est le mot de passe qui te permettra d'accéder à ton serveur si un jour tu en as besoin. Et ça y est, c'est déjà terminé. Ça a installé N8N absolument tout seul, tu n'as rien eu à faire. Et quand tu arrives sur cette page, tu vas cliquer sur gérer l'application. Ça va t'ouvrir l'URL qui te donne accès à ton serveur N8N. Et là, tu n'as plus qu'à te créer un compte pour pouvoir utiliser N8N. Donc ça, c'est le compte pour gérer ton N8N. Et voilà, N8N est installé et tu peux l'utiliser tout de suite. Ça te prend à peu près 5 minutes de faire ça et tu n'as besoin d'aucune connaissance technique.
Donc là, on arrive sur notre interface N8N. Ok. Moi, j'ai déjà ici testé le truc que tu m'as demandé, mais ce que je te propose, c'est qu'on le crée ensemble. Et donc pour ça, on va arriver ici, on va aller cliquer sur Create Workflow. D'accord. Donc un workflow, ça va être une suite de fonctions, tu vas voir, très visuelles. Sur N8N, c'est très visuel, c'est l'avantage, qui vont répondre à notre besoin. Ok. On va lui donner un nom. Donc ici, on va l'appeler secrétaire H5. Tac. Et ensuite, on va pouvoir lui rajouter des modules. Donc l'avantage de N8N, c'est que tu as plein de modules différents qui sont déjà installés sur le logiciel. La première chose à faire, c'est de lui dire par quoi on va commencer. Qu'est-ce qui va déclencher notre scénario, d'accord? Pour déclencher notre scénario, toi, quand tu veux traiter un mail, ce qui déclenche le fait que tu vas traiter un mail, c'est que tu reçois un email, d'accord? Donc, à partir du moment où tu reçois un email, tu peux le traiter. Et bien, lui, on va lui dire la même chose. À partir du moment où tu reçois un email, tu vas pouvoir le traiter. Donc, ici, dans notre cas, j'ai utilisé Gmail, d'accord, parce que c'est un outil d'email qui est un des plus utilisés. Évidemment, ça marche avec Outlook ou tous les autres, ça, peu importe. Du coup, je vais aller là et je vais je vais taper Gmail ici. OK, et je vois que Gmail existe déjà sur N8N. Alors, je ne sais plus combien il y a d'applications, mais il y en a des milliers. Donc, je clique sur Gmail et tu vois, ça me propose tout de suite un trigger. Donc, ce qu'ils appellent un trigger, c'est un déclencheur, c'est quelque chose qui démarre. Dès que je reçois un message. Bon, parfait, c'est ce que je veux, donc je clique dessus. Alors, là, tout de suite, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple, tu vois. Si je regarde, j'ai mon module, on va appeler ça un module, d'accord, qui est tout seul, qui va être mon trigger, donc mon point d'entrée. Je clique dessus, et là, en fait, je peux le configurer, d'accord. Donc, c'est ça l'interface que j'avais à l'instant. Ici, je vais connecter mon compte Gmail, d'accord. Alors, connecter son compte Gmail, c'est hyper simple, mais en fait, c'est une procédure à suivre qui est un petit peu longue, enfin qui prend 5 minutes, quoi, globalement. Ce que je te propose, c'est qu'on ne l'explique pas ici dans cette vidéo. Par contre, je te donnerai un lien à mettre dans la description de la vidéo et pour que les gens puissent aller sur ce lien-là pour suivre la même procédure et connecter leur compte Gmail à N8N. OK ? Ok, parfait. Donc moi ici, j'ai déjà configuré mon compte. Et ce que je vais lui demander, c'est de regarder toutes les minutes si j'ai reçu un nouveau mail. Ok, donc je clique là, toutes les minutes, je reçois un nouveau mail. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde les messages reçus, ok, et je le laisse en simplifié. Et par contre, ce que je vais devoir rajouter dans les filtres... Petite question, ça veut dire c'est quoi le simplifié et le non simplifié? Globalement, en fait, ça veut dire que quand il va aller récupérer ton email qu'il a reçu, soit il te donne toutes les données d'un email qui sont hyper nombreuses et hyper complexes, soit il te fait une version simplifiée. Tu vois. Ici, on n'a pas besoin d'avoir des métadonnées sur l'email, etc. Donc, on demande juste une version simplifiée. Voilà, c'est pour être plus simple. Là, l'idée, ça va être de faire un maximum au plus simple pour que les gens puissent faire leur première automatisation hyper simplement et que ça puisse fonctionner surtout. Ok. Ok. Par contre, on va rajouter quelque chose parce que là, si je reste comme ça, je vais récupérer en fait tous les emails qui ont été reçus. Alors que si je les ai lus, je veux pas qu'ils les récupèrent encore, tu vois. Je veux que, en fait, ça récupère que les nouveaux emails, ceux qui n'ont pas été lus. Okay. Donc, je vais rajouter un filtre et je vais mettre ici read status, tac, et je vais mettre que les emails qui sont pas lus, d'accord. Okay. Voilà. Donc là, alors là, si je fais un test tout de suite, tu vois, on peut faire execute workflow pour tester. Donc, je fais un test et je vois qu'il ne s'est rien passé. Tu vois, j'exécute workflow, il ne se passe rien. C'est normal parce que pour l'instant, si je vais sur ma boîte mail, qui est là, je vois que j'ai 2 emails, mais qui sont déjà lus. Tu vois. Donc, on va essayer de mettre celui-là en non lu. Tac. Donc, on voit que j'ai un email en non lu. Et on retourne ici. Et si je fais execute workflow, hop, je vois qu'il passe en vert et qu'il y a un item. Ça veut dire qu'il a bien récupéré, on va vérifier, mais il a bien récupéré le « Bonjour, comment vas-tu ?» cordialement Jean.
qui était l'email ici, qui était en non lu. Tu vois? Tac. Donc, une fois qu'on a récupéré ce mail, enfin le nouveau mail qui arrive, là on a forcé, on va dire, un nouveau mail qui arrive, mais globalement, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer plus d'infos sur cet email, tu vois. Il y a déjà pas mal d'infos, mais tu vois, ici, ça nous donne un résumé de l'email. Là, comme il est tout petit, ça nous montre tout, mais si l'email fait, je sais pas, 30 lignes, ça va nous montrer que les 5-10 premières, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau petit module Gmail qui va s'appeler Get a Message, et on va lui, tu vois, c'est hyper simple. Ici, on a l'email trigger avec l'ID qui a été récupéré, et on va glisser cet ID dans le message ID ici. Ok? Alors, je te montre ce que ça fait. Si j'exécute, ça récupère l'email, et là, en fait, ça va aller chercher les détails de l'email. Tu vois? Bon, ici, on a quasiment la même chose parce que, comme je te disais, l'email est très court. Mais si c'était un email beaucoup plus long, on verrait une différence. D'accord? Là, dans notre cas précis ici, il n'y a pas forcément besoin de faire ça, mais j'anticipe pour tous les cas possibles. Donc, je rajoute ce petit module-là. Ça, si tes abonnés ne comprennent pas pourquoi on rajoute ce module-là, c'est pas très grave. Le but, c'est de le faire. Ok. Ok. Et ensuite, on va rajouter quelque chose. Alors, en fait, on peut traiter les emails de plein de manières différentes. On peut faire des automatisations classiques ou ce qu'on appelle des agents IA. Les agents IA, ça a une particularité par rapport aux automatisations classiques, c'est qu'une automatisation classique, ça suit un chemin précis et ça a une réponse précise, d'accord? Donc là, par exemple, ce qu'on a fait là, pour l'instant, c'est une automatisation classique, ok? Par contre, un agent IA, c'est un module un peu différent, tu vas voir, qui va pouvoir prendre des décisions. Et c'est ça qui va nous intéresser, nous, c'est que ici, on a besoin qu'un agent IA intervienne pour nous dire est-ce que c'est un email qui est trop compliqué pour qu'il y réponde tout seul, ou est-ce que c'est un email qui peut être répondu par une intelligence artificielle qui a des données sur toi, des choses comme ça. Ok? Et donc ça, on va confier cette tâche qui est un peu plus humaine qu'une simple automatisation à un agent IA. D'accord? Alors, ça remplace pas totalement un humain, mais globalement, ça fait un bon travail. Donc, ce qu'on va faire, on va ici aller dans, tu vois, il y a un module AI, tac, et on va cliquer sur agent IA. Tac. Alors, un agent IA, tu vois, ça ressemble à ça. Donc, c'est assez, c'est beaucoup plus gros parce que ça va traiter beaucoup plus de choses. Et ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'on va définir nous-mêmes le prompt, donc ce qu'on lui envoie. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on va lui envoyer, nous? Ce qu'on va vouloir lui envoyer, ça va être le corps du mail. Ok. Alors, il y a un truc que je t'ai pas précisé juste avant qu'il faut qu'on corrige, c'est sur Get a Message. Il faut qu'on enlève le Simplify parce que là, pour le coup, on va avoir besoin de plus de données. Ok. Donc, on va juste refaire ça. On va mettre lui en attente en cliquant là et on va relancer notre scénario. Ok. Donc là, on va voir qu'il a récupéré, tu vois, beaucoup plus d'informations que tout à l'heure. Ok. Et là, on va avoir besoin de ces informations. Alors, on va activer notre agent IA. On va lui dire que c'est nous qui allons lui donner le prompt. Et en prompt, alors tu vois que là dans les messages, on a reçu beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le texte ici, tu vois, qui est en format avec des /n pour donner les espaces, etc. Nous, c'est vraiment ce texte-là qui va nous intéresser et qu'on va lui envoyer. Ok. Donc, on va lui dire ce corps de mail, tu vas nous le traiter. Il ne sait pas encore ce qu'il doit faire pour le traiter, mais ça va venir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui dire comment il doit agir, d'accord? Donc ça, c'est on va donner au système des consignes pour qu'il agisse. Et donc, on va cliquer ici dans Options System Message. Donc c'est un message système, c'est voici comment tu dois te comporter. Et là, on va lui donner un prompt. Ok? Donc ça, c'est comme si tu navigues sur ChatGPT, tu donnes un prompt en gros.
Alors, le prompt, moi, je l'ai préparé en amont, mais si tu veux, on va le détailler un petit peu ensemble. Et puis, pareil, on pourra laisser les ressources en description pour tes abonnés. Euh, donc, moi, mon prompt, je lui ai dit que c'était un agent intelligent qui m'aide à répondre aux emails. Son rôle, c'est de lire l'email qui rentre, donc celui qu'on lui a envoyé juste ici par une variable, ok, et qui va m'aider à y répondre en respectant le ton, le style, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses que tu vas pouvoir modifier après en fonction de ta personnalité. Je vais lui demander un format de sortie spécifique. C'est-à-dire, je veux pas juste qu'il m'écrive du texte. Je veux qu'il m'écrive un format JSON, qui est un format qui est entrecroché. Et tu vas voir à quoi ça ressemble tout à l'heure, je te montrerai. Et en fait, l'avantage dans ce JSON, c'est qu'on peut donner différents paramètres. Donc là, il y a un paramètre qui va être le paramètre message, qui va me donner la réponse de l'email, ok, donc ce que lui il répondrait, et un message statut. Et en gros, mon idée ici, c'est d'avoir deux types de réponses. Soit j'ai un statut qui va être mail, donc ça veut dire que on peut répondre au mail, enfin il peut répondre au mail tout seul. Dans ce cas, il va me générer le mail, ok. Soit la réponse va être question, et si la réponse est question, au lieu de me répondre au mail, il va me poser une question auquel moi je dois répondre pour pouvoir compléter le mail. Tu vois, ça c'est pour répondre à ta problématique de si il n'est pas capable de répondre tout seul, faut qu'il me demande. Donc globalement ici, ça veut dire que en sortie, soit il va me poser une question, soit il va répondre directement au mail. Ok. Et ensuite, j'ai donné des contextes et des objectifs pour qu'il soit bien carré, bien cadré, voilà. Et je vais lui donner un outil aussi qui va être un outil qui va lui permettre de réfléchir quand ce sera des cas très complexes. Ça, je vais y revenir. OK? Globalement, si tes abonnés ont des conseils, enfin, si tes abonnés ont des questions sur le prompt, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire, j'essaierai d'aller voir de temps en temps pour répondre. Donc, on récapitule. On a ici notre variable texte, qui est en fait le corps du mail. D'accord? Ça, c'est ce qu'on envoie à notre agent IA. Et on lui a donné une consigne à notre agent. OK? Et on va lui mettre un maximum d'itérations. Donc ça, c'est combien de fois il peut réessayer de réaliser la demande. On va lui mettre 10 maximum. On n'est pas obligé de le mettre. Ça, c'est plus par habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, tu vois ici, rajouter des choses. Parce qu'un agent IA, il ne peut pas fonctionner tout seul. Un agent IA, faut qu'il ait une intelligence artificielle auquel le connecter. Il faut qu'il ait une mémoire. C'est ça aussi qui va être intéressant, c'est qu'un agent IA, il va se répondre à lui-même, il va se poser des questions, etc., avant de sortir une réponse. Il va plus réfléchir que les autres. Et ensuite, on peut lui donner des outils. Donc, comme modèle de langage, moi j'utilise beaucoup OpenAI, tu vois, mais tu peux utiliser Mistral, tu peux utiliser Anthropic, t'en as beaucoup. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup OpenAI, c'est un des LLM que j'utilise le plus. Et là, pour notre cas à nous, ChatGPT 4.1 mini sera normalement suffisant. Okay. Donc pareil, ici je connecte mon compte OpenAI. Donc pour ça, il faut aller sur le site d'OpenAI, sur le dashboard, et mettre sa carte de crédit, parce que plus ça va aller faire des requêtes, plus ça va consommer d'argent. Alors c'est très minime, hein. C'est-à-dire que moi, sur un mois intensif avec ce type d'automatisation-là, ça me coûte à peu près $6, tu vois. Donc c'est pas du tout du tout cher, quoi. C'est beaucoup moins cher que la version ChatGPT+ qui est payante, quoi. Okay. Donc là, je lui ai dit, tu vas travailler avec ChatGPT. Donc ça veut dire que toutes les requêtes qu'il va faire, il va le faire avec ChatGPT. Ensuite, je peux lui donner une mémoire. Alors je peux lui donner des mémoires qui sont payantes, tu vois, si je vais sur du Postgre ou autre, ou MongoDB, machin, ça peut être des trucs un peu compliqués à créer, etc. De base, N8N propose une mémoire, ce qu'ils appellent la simple memory, d'accord, qui va ici être largement suffisante pour notre cas. Et ici, il va falloir
cliquer sur Define Below et mettre en clé cette clé-là. Alors, pour faire simple, ici, ça va aller chercher en fait dans Get Message, d'accord? Donc dans ce module-là, ça va aller chercher l'ID. C'est juste pour pouvoir, dans la mémoire, stocker différentes lignes, globalement, à chaque fois avec l'ID qui a été cherché pour l'email, tu vois, pour pouvoir faire le lien avec tout ça. Ici, encore une fois, c'est un peu technique. Je demande pas forcément aux gens de comprendre, voilà. Juste, s'ils veulent taper cette ligne-là, ils auront, ça, normalement, ça fonctionnera. Voilà. Et ici, je peux lui dire que la mémoire peut contenir 5 messages, en gros, différents. Ok. Donc, on a la mémoire pour qu'il puisse stocker des choses, on a le LLM, et ensuite, on peut lui rajouter des outils. Alors, les outils, on peut lui rajouter plein de choses, et c'est là où un agent IA va être très intéressant, c'est qu'on peut rajouter, on peut lui dire d'aller envoyer des mails avec Gmail, on peut lui dire d'aller chercher de l'information sur Notion, sur Airtable, on peut lui dire voilà, d'écrire un article sur WordPress, tu vois, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi, ici, je vais pas lui demander d'envoyer le mail, parce que je sais pas si tu te souviens, mais tout à l'heure, mon but, c'était que à la fin, la sortie, donc qui va être ici, ça va être qu'il me donne un JSON en me disant, OK, on peut y aller, on peut envoyer, ou on peut ne pas envoyer, parce que j'ai une question. Et donc, ça, on va l'avoir ici. Donc, je vais pas lui demander tout de suite de m'envoyer un email, enfin, de répondre à l'email, mais par contre, je vais lui rajouter un petit outil qui est hyper utile et que je recommande globalement toujours de rajouter. C'est un outil qui s'appelle Think Tool et qui est un outil qui permet à la réflexion. Ok. Alors, on va lui laisser, pardon, le prompt qu'il a naturellement dedans. Il va quand même faire le travail. Ça va être très bien. Globalement, cet outil, faut se dire que si tu lui poses une question sur laquelle il a besoin de réfléchir, par exemple, je sais pas, un tel est la tante de machin, et du coup, qui est Monsieur X pour un tel, tu vois, où là, du coup, il y a des liens familiaux, c'est un peu compliqué, etc. Bah, dans ce cas-là, il va se servir de cet outil-là pour réfléchir un peu plus. En gros, ça le rend un petit peu plus intelligent. Voilà. Il l'utilise pas tout le temps, cet outil-là, mais de temps en temps, il fait appel à lui, il va essayer de se poser les bonnes questions pour répondre à ton problème. Voilà. Donc globalement, c'est un outil que je recommande à peu près toujours de rajouter. Bon. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on essaye, voir ce que ça va donner. Alors là, ici, notre mail, c'est bonjour, comment vas-tu, cordialement Jean. Ok. Donc normalement, ça devrait être un email assez simple à répondre pour lui. Ou alors, il va déterminer qu'il a besoin de ta réponse pour pouvoir répondre. On va essayer. Tac. Donc tu vois, on voit qu'il a enregistré 2 choses en mémoire, donc il a fait différents allers-retours. Je pense qu'on peut même aller voir... Alors, hop, je sais pas où on va le voir. Non, bah là on va pas l'avoir, c'est pas grave. Donc, en tout cas, donc on va aller voir la sortie, tu vois, on va cliquer dessus, et là on va voir ce qu'il a répondu. Alors là, c'est difficilement lisible. On va essayer de voir si on peut l'avoir, tu vois. Donc, on voit qu'il a répondu que statut était mail. Donc, ça veut dire qu'il a décidé qu'il pouvait répondre. OK. Et message, ça va être... Alors, pour l'instant, c'est écrit en langage informatique, mais tu verras que quand ça s'enverra sur Gmail, ça sera beaucoup plus propre. Le message, ça va être « Bonjour Jean, merci pour ton message, je vais très bien, j'espère que toi aussi. N'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, bonne journée à toi, Alexis. » OK. Donc là, il a répondu à Jean de manière... voilà. Alors, il n'a pas encore envoyé l'email, mais en tout cas, il a répondu. Ce que je te propose, c'est de voir si ça fonctionne aussi de poser une question. On va aller là. Alors, j'ai préparé des emails un peu plus compliqués. Et tu vois, j'ai un email question où c'est « Bonjour, je voudrais connaître le lien de ta dernière vidéo YouTube. Peux-tu m'aider à la trouver, s'il te plaît ?» Donc là, c'est Paul qui écrit. Et... bah nous, on n'a pas... enfin, lui, il n'a pas de lien de vidéo YouTube. Donc, normalement, l'idée, c'est que lui te pose la question pour que tu lui donnes le lien et qu'ensuite, il puisse répondre. Tu vois ? Donc, on va lancer ici le workflow. Et qu'est-ce qu'on va avoir en sortie ? Ah bah alors là, il a répondu un mail
Bonjour Paul, merci pour ton message. Je suis ravi que tu veuilles jeter un lien à ma dernière vidéo YouTube. Ok. Là, en fait, tu vois, il nous a fait un mail en mettant insérer le lien de la vidéo ici. Tu vois. Donc, Mhm. il n'a pas eu la réponse, mais il a trouvé une manière de détourner de le faire. Alors, il y a deux manières pour corriger ça. Soit on va corriger le prompt ici en disant, bah, je veux pas avoir à insérer de choses, je veux un email bien ficelé à la fin. Soit, bah non, en fait, c'est la seule solution. On va faire ça. On va lui préciser, tu vois, dans les trucs. On va lui mettre là. On va lui mettre. Ah, tu vois, on lui avait déjà précisé ici. Il me semblait bien que je l'avais mis dans le prompt. Donc, on va juste rajouter, très important, on va lui préciser que cette partie-là est très importante et on va sauvegarder. Tac. On va voir si ça modifie quelque chose. On va réessayer. De toute façon, c'est beaucoup de tests pour arriver à un prompt qui fonctionne parfaitement. Mm. Tac, tu vois, là, il a réfléchi. Donc là, il s'est dit, OK, là, c'est un petit peu plus complexe, je vais utiliser le module réfléchir. Donc là, ça y est, tu vois, il a compris, il a posé une question, et le message, c'est, pour pouvoir te répondre précisément, pourrais-tu me dire quel est le lien de ta dernière vidéo YouTube ou m'indiquer où je peux la retrouver? Merci par avance, tu vois. Donc ça va être la question qu'il va te poser à toi, quel est le lien de ta dernière vidéo YouTube? On réessaye une fois pour être sûr que notre prompt est un petit peu mieux. Là, il n'a pas utilisé Things, donc on va voir. Donc tu vois, là, il est revenu en statut mail et message. Donc, alors là, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il a mis un lien fictif. Tu vois, il a mis un lien YouTube fictif. Alors, c'est la différence, la grosse différence entre les automatisations et les agents IA. Les automatisations, c'est un chemin qui est prédéfini, etc. Les agents IA, il faut beaucoup tester pour arriver à un prompt qui soit parfait. Tu vois. Et là, on va pouvoir rajouter, par exemple, ici, on va lui dire très important également. Tac. On va lui rajouter très important. N'invente rien. Je préfère que tu poses une question pour avoir les informations pour pouvoir répondre. Bon, il y a sûrement d'autres manières de le dire, mais on va tester. Donc là, il est bien repassé en question. Peux-tu me préciser quel est le compte? On va tester une dernière fois. Et là, il est bien passé en question. Bon, je pense que là, il a compris. Faudrait retester, tu vois, plusieurs fois pour être sûr. Mais globalement, au bout d'un moment, tu arrives à un prompt qui fonctionne à tous les coups. OK? Ensuite, on va faire un truc. Parce que la réponse qu'on a là, tu vois, elle est... Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. D'accord? Mais on voit qu'en fait, la réponse, elle est dans tout ça. Donc, pour ça, je vais faire une petite triche. Je vais faire un petit truc de code, comme ça, tac. Je vais l'écrire en JavaScript. Et alors là, je vais copier-coller un truc. Pareil, je te donnerai toutes les ressources en description pour tes abonnés. Et en fait, ça, c'est juste quelque chose qui va prendre l'information ici et qui va nous ressortir dans le bon format. D'accord? C'est juste quelque chose qui permet de parser du texte dans un bon format. Donc, si je fais un test, tac, et tu vois, je vois que le retour, il me permet d'avoir statut d'un côté qui est question, message qui est comme ça. Donc en fait, ça passe de ça à ça. D'accord? Bon, Excellent. ça, c'est vraiment pour la forme. Et ensuite, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que là, je vais pouvoir lui donner deux chemins. Soit je vais décider qu'il doit me poser la question quelque part, soit je vais décider qu'il écrive le mail. OK? Donc, pour ça, je vais faire un switch, on appelle ça. C'est un module switch. Tac. Et là, je vais lui dire, si statut ici est égal à, je vais marquer question, donc ce qui là est le cas, tu vois. Dans ce cas, la sortie va s'appeler question. Et sinon, si statut
égale mail, parce qu'on a dit que c'était les deux. Là, on va taper email. OK ? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que ça va faire le chemin ici, une fois que ça aura traité et que je pourrai récupérer ici questions et messages, soit ça ira dans questions, soit ça ira dans email. OK pour toi ? OK. Si on est dans email, dans ce cas-là, on veut que ça envoie l'email. OK ? Si on est dans question, on veut que ça nous pose une question. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse d'abord question qui est un peu plus complexe et email, tu verras, c'est très simple. Ok. Alors, question, en fait, la question que nous, on va se poser, c'est où est-ce qu'on doit envoyer cette question ? Il y a plein de façons. Tu vas voir, si on veut envoyer quelque chose, on peut envoyer... alors, on va faire déjà un truc qui s'appelle Human in the Loop, ça veut dire qu'on va mettre un humain dans la boucle, ok ? Et en fait, là, on peut envoyer sur plein de choses. Est-ce que tu veux que l'humain y réponde sur Discord, sur Gmail, sur Google Chat, sur Teams, sur Slack, Telegram, etc. Bon. On peut tout faire, peu importe. Moi, étant donné que là, je veux pas répondre à mes emails, je vais supprimer Gmail, d'accord ? Par contre, je trouve que Telegram, c'est très facile à configurer et c'est beaucoup plus simple. Je l'ai sur mon téléphone, je l'ai tout le temps, donc écoute, je te propose qu'on teste avec ça. Donc Telegram, toujours pareil, d'abord je connecte mon compte Telegram, ok. Je vais lui dire message. Pardon. Je vais lui dire d'envoyer et d'attendre une réponse. Ici, il faut que je mette un chat ID, donc ça qui est propre à chacun. Donc c'est pour ça que là sur l'écran, je vais te demander de le flouter. C'est juste que ça, moi j'ai une conversation avec mon N8N que j'ai fait quand j'ai créé le lien avec le compte, ok. Et du coup ça va toujours m'envoyer sur la même conversation. Et ça c'est le numéro d'ID de mon chat à moi, ok. Ok. Ici. Qu'est-ce que je veux lui mettre comme message ? Je veux que ça donne le message dans la question que mon agent IA me pose. Donc ici, je vois que je ne l'ai pas parce que ça n'a pas encore fait tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter les nœuds précédents. Ah, il y a un souci. Il n'a pas aimé que je n'ai pas fini ici. Alors je vais mettre test. Hop. Hop. Tac. OK. Et là, tu vois, donc ça apparaît. Et là, ici, je vais mettre message dans message. Donc là, c'est le message que me pose mon agent IA. Hein. Et je vais mettre que je veux écrire du texte. Donc ça veut dire que moi, je vais devoir répondre en écrivant du texte. OK. Donc, normalement, ça va fonctionner. Ah, donc là, ça va attendre. Mais je vais arrêter mon scénario et je vais relancer. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer mon Telegram en même temps. Je ne sais pas si on va bien le voir. Tac. Alors, est-ce que tu vois bien mon compte Telegram ? Je le vois pas, mais tu peux peut-être faire... Ouais, je le vois vraiment pas. Mais peut-être une capture d'écran. Ouais. Enfin, une capture vidéo. Ouais. Alors, bon, je le mets comme ça. Je pense qu'on va pas beaucoup le voir, mais du coup, tu auras la capture d'écran. Okay ? Donc là, tu vas voir, je vais lancer mon scénario. Tac. Tac. Alors là, il a considéré que c'était un email. On va... Tac. Donc là, ici, il m'a posé une question. Tu vois, il m'a dit, pourriez-vous me confirmer si vous souhaitez le lien de ma dernière vidéo YouTube personnelle ou s'agit-il d'une autre chaîne ? Bon, là, il s'est un petit peu trompé sur la question, mais globalement, il attend le lien du truc. Donc, je vais pouvoir lui répondre, moi. Et on voit ici sur la capture que c'est en attente. Tu vois, il y a un petit logo avec une petite horloge. Donc, je vais lui répondre www.google.com là, pour le test. Je vais lui envoyer. Et une fois que je l'aurai envoyé... Ah mince, pardon. Il faut que je clique sur répondre. Tac. Je vais lui envoyer www.google.com. Je vais cliquer sur envoyer. Et automatiquement, quand c'est envoyé, tu vois, il a considéré que je lui ai envoyé ma réponse.
Euh, donc, là, ça fonctionne. Ça veut dire que quand il a une question, il nous l'envoie sur Telegram. Nous, on y répond. Et ensuite, il continue son chemin. OK ? Donc, à partir de ce moment-là, ce que je vais lui demander de faire, je vais reprendre un agent IA qui, du coup, à partir de la réponse, va pouvoir répondre à tout. D'accord ? Au message avec moi l'information que je lui ai donnée. Donc, je vais recréer un agent IA. OK ? Je vais remettre ici define below. Ici, ce que je veux, moi, c'est le message, enfin le mail. Donc, ce que je veux, moi, c'est ici le mail que j'ai ici, tac, 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 qui s'appelle texte, ici. Tac. Je vais remettre un système message qui va être un petit peu différent cette fois-là. Je lui dis, tu es un agent IA qui m'aide à répondre aux emails. Ton rôle, tu lis les emails entrants et tu m'aides à y répondre en respectant le ton, etc. D'accord ? Sauf que ça va être globalement la même chose que l'autre, sauf que là, je vais pas lui demander une sortie en me disant, est-ce que c'est un mail, est-ce que c'est une question ? Non, là, je vais pouvoir lui dire, tu vas me donner directement ta réponse. OK ? Ensuite, ici, hop, je vais mettre max itération 10. Ça, c'est plus par habitude. Ici, en chat modèle, je vais mettre OpenAI. Ici, je vais mettre une mémoire simple. Tac. Comme tout à l'heure, je vais définir et je vais mettre ça. On n'a pas besoin de savoir pourquoi. Et pour terminer, un outil, je vais mettre l'outil qui permet de réfléchir si jamais il a besoin de réfléchir un petit peu plus. OK ? Important dans le JSON ici. Tac, tac, tac. Il faut que je clique ici sur expression. Pourquoi ? Parce que tu vois ici, j'ai mis des expressions qui vont être importantes, qui sont des variables en fait qui arrivent des autres nœuds. Notamment, je lui donne la réponse. Tu vois, je lui dis, toi tu m'as posé telle question et moi j'ai répondu ça. D'accord. Donc ça vient des nœuds précédents. Donc ici, je lui dis, j'ai telle question qui est arrivée là, et moi, ma réponse, ça a été ça. Okay ? Ensuite, je fais on va déjà tester comme ça. On va sauvegarder, quitter ça et tester. Alors, on va voir si... Hop, on va tester, on va voir s'il nous pose la question. Ah, il considère que non. Au fait, on doit toujours retravailler sur ce prompt, quoi. L'améliorer, Ouais. l'améliorer, jusqu'à ce qu'il soit parfait. Le prompt de base, alors regarde, si je lui dis ne donne pas de lien YouTube inventé, normalement, là, il va fonctionner. Voilà. Ici, du coup, je vais lui répondre. Je vais mettre www.google.com. Donc là, tant que j'ai pas répondu, tu vois, mon scénario est en attente. Là, je vais donner ma réponse. Ça va se déclencher. Tac. Et on va voir qu'à la fin, il répond avec le www.google.com que moi, je lui ai donné. OK ? Et donc, là, il y a un tout petit truc technique. Alors, moi, je l'ai fait comme ça, mais on peut le faire de plein de manières différentes. Alors, on va juste présenter un petit peu mieux notre truc. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est globalement qu'il y ait cette réponse ou qu'il y ait cette réponse. On va répondre à l'email. OK ? Il y a deux manières de le faire. Soit ici, je lui dis tu réponds à l'email et ici, je lui dis tu réponds à l'email. Ça, c'est possible. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est relier les scénarios entre eux. D'accord ? Donc, pour ça, ça va être assez simple. Ici, je vais mettre un edit field, et je vais lui dire que je veux une variable qui s'appelle réponse, et la réponse, ça va être ce qui en sort, donc de mon agent. Et en fait, ici, je vais lui dire la même chose. Donc, je vais un edit field. Donc ça, c'est optionnel, hein.
C'est plus parce que c'est pour avoir un beau rendu. Et du coup, ici, je veux qu'il récupère le message. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, qui passe par là ou qui passe par là, à la fin, il y a une variable qui s'appelle réponse qui contient le corps du mail. Voilà. Ça sert juste à ça. Et ensuite, pour relier les deux, je vais faire un truc qui s'appelle un merge. Hop. Sur lequel, tu vois, je peux connecter les deux sorties. Et donc, dans ce merge-là, je vais le laisser en append, avec les deux entrées. Ça veut dire que soit ça passe par là, et dans ce cas, ça sort, soit ça passe par là, et dans ce cas, ça sort. Ok? C'est pas, il faut pas qu'il attende les deux. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est un Gmail, pardon, et on va lui demander de répondre au message. Alors, il y a deux manières de faire, hein. Soit on lui demande directement de répondre au message, soit on lui demande de le mettre en brouillon. C'est aussi faisable. C'est-à-dire que si tu veux vérifier les emails avant qu'ils soient envoyés, tu peux lui mettre un autre module, tu vois, sur Gmail. Tu vas chercher Create a Draft pour créer un brouillon, quoi. Ok. Bon, ici, moi, je veux que ça réponde directement à mon email. Donc, je vais ici... alors, il va falloir que... Tac, je reteste tout avant. Je vais lancer. Hop. Je vois ici... Alors, attends, je vais arrêter mon capture d'écran. Je vois ici que... Mince. Hop, c'est prêt à répondre. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'ID auquel je dois répondre. Alors, je ne vais pas répondre à un thread, je vais répondre à un message déjà. Je vais répondre auquel, à celui qu'on a récupéré au début. Donc, je vais aller récupérer l'ID du message que je vais mettre là. Je veux répondre dans un format texte, pas HTML. Et quel message je veux donner? Je veux donner ma réponse qui arrive ici. D'accord? Qui s'appelle réponse, du coup, parce qu'on a changé ici le nom de la variable avec ça. OK? Et donc, si je fais ça, normalement, ça va répondre. On va pouvoir tester. Mais avant ça, j'aimerais rajouter un dernier module qui va être important parce que, tu sais, au début, on a dit que ça se déclenchait quand l'email n'était pas lu. Et donc, pour que l'email ne soit pas lu, il va falloir rajouter un module Gmail qui dise qu'une fois qu'il a envoyé la réponse, il considère l'email comme étant lu. Tu vois ce que je veux dire? Hop. Donc, on va mettre... Hop, marquer un message comme lu. Et ici, on va mettre exactement la même chose. Quel est le message qu'on veut considérer comme lu? C'est celui qui est là. Tac. Et donc là, on peut tester notre truc. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un test avec un email et puis l'autre. Donc, première chose, on va mettre lui, donc le bonjour, comment vas-tu, en non lu. Tac. On va lancer le scénario. L'agent IA y répond. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a... Moi, je trouve ça bien que parfois on ait des problèmes parce que quand les gens vont le refaire chez eux et qu'ils rencontrent un problème, ils verront la Ouais. manière dont ils pourront le résoudre. Donc moi, je trouve ça top. De toute façon, c'est c'est en itérant qu'on y arrive. Les automatisations, ça, je marche rarement du premier coup. Donc là, il a eu un problème, tu vois, il a juste pas réussi à lire le JSON. Je pense que c'est plus un problème technique. Alors, ce qu'on peut faire aussi parfois, si jamais, tu vois, si ce module se met en défaut, ce qui peut être bien, c'est d'aller dans Settings et de mettre de réessayer si jamais ça ne fonctionne pas. Tu vois, retry and file. Comme ça, si ça fonctionne pas, il recommence jusqu'à 3 fois. Des fois, on sait pas pourquoi, hein, ça fonctionne pas, mais c'est pas... Voilà. Bon, on va retenter. Ah, décidément. Alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé?
Impossible de lire le JSON. Pourquoi? Il est pourtant clair, ce JSON. Alors là, ce truc-là... Alors, autre astuce, si jamais vous avez des problèmes, tiens, c'est un bon exemple. Autre astuce, c'est d'aller sur ChatGPT, tu vois. Tu lui dis... Mais tu vois, ChatGPT, tu lui dis, je suis sur N8N, j'ai ce JSON de sortie, tac, mais mon code JavaScript, t'as même pas besoin forcément de comprendre, tu vois, ce que tu dis. Tu lui expliques juste bien le problème, tac, me renvoie, tac, et tu donnes ton souci, qui est que ton code JavaScript te renvoie ça. Tac. T'attends la réponse de ChatGPT. Souvent, il va te refaire un nouveau code. Alors, il y réfléchit un petit peu plus parce que ça doit être un petit peu compliqué pour lui. Il explique le problème. Ok. Donc, en fait, le problème là, tu vois, il explique que ça vient des petits, alors des petits trucs qu'on voit pas là, mais qui sont des, tu vois, des petits guillemets qui sont rajoutés. Et il explique que ça vient surtout des LLM qui envoient ça. Donc, il propose un code un peu amélioré qui est censé virer ça. On va essayer, on va tester de toute façon. Voir ce qu'il dit. Ah, il ne l'a pas encore compris. Évidemment, c'est toujours quand on fait des démos que ça ne fonctionne pas. Tac. Alors, attends, c'était pas... Ouais, mais j'ai pas... Alors, tu vois, là, on va essayer de le modifier sur le prompt. On va essayer. Ça ne marche plus. Ah. Attends. Ça va être Ouais, tranquille. corrigé. Hop. Ah, voilà. Bon, on va reprendre à partir de là. Donc, je vais réessayer après plusieurs itérations avec ChatGPT pour qu'il m'aide à trouver la réponse. On va réessayer. Tac. Donc là, je vois que ça a bien mieux fonctionné, que c'est allé jusqu'au bout du scénario. Donc, si je vais sur Gmail et que, hop, je rafraîchis, je vois déjà que ça l'a passé en lu, tout seul, et je vois que j'ai une deuxième réponse. Donc, je vois que au premier mail, ça a répondu: Bonjour Jean, merci pour ton message, je vais bien, j'espère que toi aussi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Cordialement, Alexis. Bon. On va essayer sur celui-là qui est censé être une réponse où il nous pose une question. Je vais juste démarrer l'enregistrement d'écran. On va relancer. Hop, ça me pose la question, donc je vais aller lui répondre. Tac. La réponse, ça va être www.google.com. Alors, on est d'accord que c'est pas ça, hein, l'URL de ta chaîne YouTube. Donc là, ça attend toujours ma réponse. Je vais l'envoyer. Hop, ça va retravailler la réponse. Et hop, ça, on l'envoie. On va vérifier ici. On va cliquer là. On voit que ça a bien répondu et que ça l'a mis en lu. Et la réponse est: Bonjour Paul, merci pour ta demande. Pour t'envoyer le lien de ma dernière vidéo YouTube, j'aurais besoin que tu me confirmes le nom exact. Bon, pareil, là, c'est un problème de prompt. Il faut expliquer que c'est quelqu'un qui nous envoie un truc à nous. D'accord? Là, il n'a pas très bien compris ça.
Ah oui, ok. Non, je sais pourquoi il a répondu ça. C'est parce que je lui ai donné google.com et qu'il s'attendait à un lien de vidéo YouTube. Et du coup, il a pas compris pourquoi je lui ai donné google.com. Il pensait que c'était Paul qui lui a donné. Tu vois, parce qu'il dit, parce que même si Ok. c'est une adresse, je pense que je me trouverai pas la vidéo là-bas. Attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui donner un vrai lien de vidéo YouTube. Et on va voir comment il réagit. Parce qu'évidemment, quand on fait des trucs de test, des fois, on fait pas avec des vraies données. Et quand on manipule des IA, c'est compliqué. Alors, on va le refaire comme ça et je vais aller chercher un lien sur la chaîne H5 Motivation. Tac. On va aller, hop, sur une vidéo, copier le lien et je vais aller répondre en donnant le lien de la chaîne YouTube, coller, envoyer. Tac. Et on va aller voir la réponse qu'il a donnée. Bonjour Paul, merci pour ton message. Pour te faciliter la vie, voici le lien direct vers ma dernière vidéo YouTube. D'accord? Et donc là, c'est bien le lien Trop fort. de ta direct vidéo YouTube. Bon, voilà. Ouais. C'est vrai qu'en lui donnant un lien Google, il a été un petit peu perturbé parce qu'il s'est dit, il me raconte n'importe quoi. Et il n'a pas compris qu'il lui a envoyé. Donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'améliorations à faire. On peut aussi rajouter des choses, notamment au niveau des outils. On peut rajouter des choses. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec Airtable et Notion. On peut rajouter des modules ici qui permettent d'aller récupérer de l'information dans ces bases de données pour pouvoir donner une réponse, tu vois. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Ici, c'est un agent IA assez simple qui répond à des emails, mais ça peut être aussi des agents IA beaucoup plus complexes qui réfléchissent à des choses, vont mettre des choses dans ton agenda. C'est quelque chose qu'on aurait pu aussi rajouter, un outil et dans le prompt système, du coup, dire que s'il y a une demande de rendez-vous, regarde dans l'agenda si je suis disponible. Tu vois, on peut rajouter tout un tas de choses comme ça pour avoir des agents IA de plus en plus complets. Et globalement, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées et surtout qui évoluent de plus en plus vite. C'est assez incroyable la vitesse à laquelle ça évolue. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ils ont récemment, il y a un nouveau truc qui est arrivé sur les agents IA, ça s'appelle les MCP. C'est des protocoles qui permettent de communiquer avec les applications. Il y a de plus en plus d'applications qui sortent leur MCP. Et en fait, pour faire très simple, ça permet un meilleur dialogue entre l'agent IA et l'outil. Par exemple, ici, si j'avais voulu envoyer juste un email, j'aurais pu mettre un outil Gmail, envoi d'email, ok, ou Gmail, lecture d'email. Donc là, c'est deux outils différents. L'avantage avec un MCP, c'est que si je mets le MCP de Gmail, eh ben, il a accès à tout et il va choisir lui-même quelle action faire, tu vois. C'est un peu la différence. Voilà, je m'étale pas sur le sujet parce que c'est un peu plus complexe encore, mais sache que en tout cas, ça évolue hyper vite et que les agents IA que vous construisez aujourd'hui, bah, ils sont amenés à évoluer et à être de plus en plus performants, quoi. Ben Alexis, je te remercie infiniment parce que c'est la première fois que je vois comment est-ce qu'on construit un agent IA de A à Z. J'avais trouvé aucune vidéo qui l'expliquait de manière aussi profonde et technique sur YouTube. J'en ai trouvé aucune parce que je cherchais que ça. Et là, je comprends, tu vois. Alors, il y a des détails que je comprends pas parce que voilà, mais franchement, on est vraiment rentré dans le truc. On a tout le schéma. J'adore ça. Et euh, je créerai un lien spécial justement pour que les gens puissent accéder aux différents prompts que tu as proposés, aux vidéos complémentaires à la création euh, de cet agent IA. Et moi, franchement, bah, je suis bluffé, Alexis. Vraiment, je suis bluffé. Et quand je vois le résultat final, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Bah, avec plaisir. Et puis, il y a aussi on va dire, des étapes intermédiaires pour ceux qui veulent découvrir l'automatisation. Ça reste là, ici, quelque chose de complexe qui est faisable parce qu'il y a un tuto. Mais plus vous allez faire d'automatisation et plus vous allez, on va dire, comprendre les possibilités qu'il y a derrière ça, que ce soit avec les agents IA ou pas, parce que des fois, on utilise des agents IA alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin.
En tout cas, moi, ce que je vois sur YouTube, parfois, ils utilisent des agents IA alors qu'une simple automatisation aurait fait bien mieux parfois le travail. Mais oui, moi, les automatisations, je les utilise tous les jours. Au début, j'ai commencé des automatisations avec 2-3 modules pour voir comment ça se comportait, comment transporter des données d'un endroit à un autre. Mais au fur et à mesure, tu arrives sur des automatisations de plus en plus complexes. Normalement, là, avec toutes les ressources que tu vas donner en description, plus le tuto qu'on a eu là, les gens peuvent reproduire chez eux. Et ce que je vais même faire, si tu veux, c'est de télécharger. Tu vois, ici, je peux le faire comme ça, de télécharger le fichier, ici, et les abonnés pourront, eux, l'importer. Tu vois, ils pourront importer, donc ça sera un JSON, tu vois, ça sera un format JSON, donc qui sera pas compréhensible, mais ensuite, si tu fais import file et que tu vas justement ici, et ben tu vois, en important ça, ça va importer directement le truc déjà tout construit chez eux. Ils auront plus qu'à connecter les différents outils avec les vidéos complémentaires et ce sera fait. Alors après, s'ils veulent se former vraiment à l'automatisation, je recommande plutôt d'aller créer chaque module les uns après les autres pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais il y a une version aussi encore plus simple s'ils veulent. Waouh! Bah Alexis, franchement, c'est un truc de fou parce que j'allais te demander est-ce qu'on sait le télécharger, etc. Mais c'est incroyable. Alors, bah ok. Bah écoute, on va partager tout ça avec la communauté. Je te remercie infiniment, Alexis. J'invite d'ailleurs les gens de ma Avec plaisir. communauté à aller voir ta chaîne YouTube. Et franchement, là, tu nous as bluffé, hein. Tu nous as laissé sans voix. Là, c'est puissant et c'est l'avenir, quoi. Un grand merci à toi, Alexis. Avec plaisir. Bonne journée. Merci, ciao, ciao. Je pense que tu auras remarqué comme moi 2 éléments. Le premier, c'est que ça prend un certain temps, mais ça semble pas impossible. Et le deuxième, c'est que l'agent IA a besoin d'itération. Ce qui veut dire que quand tu vas le lancer du premier coup, ce sera jamais parfait. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas le corriger, tu vas relancer, tu vas voir une autre erreur et tu vas le recorriger. Et l'intérêt de ça, le truc malin qui se cache derrière ça, c'est que au fur et à mesure du temps, tu vas créer un agent IA de plus en plus parfait. Tu vas créer une copie digitale du travailleur que tu souhaites avoir et qui au fur et à mesure du temps va s'améliorer. Et là où ce business devient extrêmement dangereux, c'est que la valeur de ton agent IA variera dans le temps en fonction de ces itérations que tu auras faites. Au plus de fois tu l'auras corrigé, au plus de fois tu l'auras parfait, au plus il vaudra de l'argent. C'est incroyable, mais c'est ça le monde de demain. Mais ton agent IA, tu l'auras compris aussi, il a besoin d'une bonne maison. Et généralement, tu vois, quand on installe des serveurs, c'est compliqué à faire manuellement, etc. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre la solution Hostinger. Ils ont un VPS. VPS, ça veut dire serveur privé virtuel. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne vais pas mentir. Et en réalité, c'est comme si tu avais une maison où tout était déjà préinstallé pour ton agent IA, pour qu'il puisse bosser dans les meilleures conditions. Et si tu veux installer justement ce serveur avec Hostinger, tu as droit à une promotion en plus en tapant le code H5, code promotionnel, et super facile à retenir. Et si tu veux te procurer le VPS de Hostinger, il te suffira tout simplement de cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou en description, ou de scanner le code QR qui est présent ici. Et là, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre le bon plan que je t'ai présenté et d'y introduire le code promotionnel. Et honnêtement, Hostinger, ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. Je n'ai jamais eu de retour négatif. Et ils sont solides. Et c'est de ça dont on a besoin pour avoir un agent IA qui va durer dans le temps et se parfaire. Mais là, à ce moment de la vidéo, je suis sûr et certain que tu es en train de te poser une autre question. Et cette question c'est, Aziz, c'est bien.
Tu nous parles de Stinger, de leur plan, du code promotionnel H5. Mais dans la vidéo, Alexis Pinault nous avait promis des cadeaux, notamment le code de l'agent IA complet, des vidéos complémentaires. J'aimerais bien garder ça pour moi, mais je suis pas un mec égoïste. Donc, si tu veux y accéder, tu scannes le code QR qui est maintenant présent, ou bien tu cliques sur le lien en description et tu vas retrouver toutes les ressources extérieures qui vont te permettre de comprendre comment construire de A à Z cet agent IA. Et moi, je te conseille de tout reprendre. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de comprendre tous les petits problèmes qui se cachent derrière et de maîtriser totalement la construction d'un agent IA. Et si tu n'as pas le temps, tu reprends juste le code et tu le recopies. Mais, tu vois, parfois je me dis, ce qu'on a fait là avec Alexis Pinault, c'est peut-être une première mondiale. Parce que lorsque je cherchais à construire, moi, un agent IA, et que je cherchais des vidéos sur YouTube, certes, il y en avait qui étaient intéressantes, mais elles ne rentraient pas en profondeur. On ne comprenait pas tout. C'était en surface. Et là, tu as vraiment tout. Et si tu comprends la valeur de cette masterclass qu'on vient de créer là, à laquelle tu as assisté, eh bien là, tu comprends que avec un agent IA, tu peux réussir l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.